Quelqu'un dit l'arche de l'alliance. Vous savez, l'arche de l'alliance traduit la présence de Dieu. Il faut que toi tu comprennes ça. Il faut comprendre le minimum. Il est mentionné l'arche de l'alliance qui traduit la présence de Dieu. Mais je vais te dire que ce matin, l'arche de l'alliance était portée. Parce que la présence de Dieu repose sur quelqu'un, est portée par des sacrificateurs. Et nous sommes un peuple de sacrificateurs. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas travailler directement sur la terre, mais Dieu veut se reposer sur toi pour transformer la terre. Et c'est ce qui va se passer en 2023. C'est à cause de ça, moi, je suis en joie. Depuis le 31, je suis en joie parce que la prophétie va s'accomplir. Donc déjà, nous allons prendre la Bible dans Josué, parce que Josué, c'est lui qui va faire rentrer le peuple en Israël. Moïse a conduit jusqu'au bord du Jourdain et à partir du Jourdain, lui prend la suite. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 3, au verset 8, la Bible dit, tu donneras, c'est Jésus qui parle, tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, dans l'église, c'est une chose qui est accomplie. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. On le dit, mais est-ce que nous revêtons la qualité de sacrificateur? C'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Or, Dieu a dit à Josué, pour traverser le Jourdain, pour traverser tes difficultés, pour rentrer dans ta plénitude, pour rentrer dans ta grâce, Dieu veut que tu revêts la qualité de sacrificateur. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Ce qui veut dire que si tu es sacrificateur, Dieu garantit que tu es déjà rentré dans le royaume. Alors il y a des messages qui sont simples. Des messages de révélation ne sont pas compliqués. C'est tellement simple que si tu rates, tu n'as pas le droit de rater. Ici, la présence de Dieu s'appelle l'arche de l'alliance. Et cette arche de l'alliance ne marche pas elle-même, mais elle est portée. Ce qui veut dire que si toi tu portes la présence de Dieu, tu comprends que Dieu va travailler à travers toi. Donc c'est toi qui es là, qui est la présence de Dieu et qui va faire que l'onction du Saint-Esprit va se déverser dans ta famille, dans ta nation, dans ton pays, dans toutes tes activités. 2023, à travers toi, Dieu touche vos activités, vos foyers, vos besoins. Dieu va vous élever parce que c'est à partir de lui que la bénédiction descend sur le sacrificateur. Donc le problème que nous avons dans la 4e dimension, c'est de posséder la réalité, la vérité. Il faut être dans la réalité et puis ça marche pour toi. C'est des procédures qui t'amènent dans une méthode. Est-ce que toi tu as pensé que toi tu portes Dieu? La Bible nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit, vous détruirez ce temple que je le rebâtirai en 3 jours. Donc le temple demeure où? Le temple demeure dans nous et Dieu vient habiter en nous. Donc nous sommes des porteurs de Dieu. Nous sommes des porteurs de la présence de Dieu. Comment se fait-il que tu sois le porteur de Dieu, que tu sois porteur de la présence de Dieu et que tu te cherches? Ta vie tourne en rond, tu as des problèmes tous les jours. Je dis non, je refuse cela pour toi parce qu'à partir d'aujourd'hui, le changement va apparaître dans ta vie. L'autorité va apparaître dans ta vie. La grandeur va apparaître dans ta vie. L'élévation va apparaître dans ta vie. Je dis cette année-là, tu vas porter la présence de Dieu. Cette année-là, lorsque tu vas rentrer dans une maison, parce que tu es en train de porter la présence de Dieu, la maison sera bénie. Lorsque tu vas arriver à un endroit où les gens ne t'aiment pas, la malédiction sera dans cette maison. Quand tu vas porter l'arche, lorsque les sorciers viennent t'attaquer, ils ne verront absolument rien. Ils ne verront rien. Donc, quelqu'un a échappé à la mort. Quelqu'un a échappé à des problèmes ici. Quelqu'un a échappé à des difficultés. Ce qui t'attend pour le reste de l'année, c'est bonheur, bonheur, bonheur. La Bible dit de sonder les Écritures. Continuons de sonder les Écritures. Et aujourd'hui, tu te rends compte que la bénédiction dépend de toi. Et que toi aussi, tu dépends de Dieu. Et que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi parce que tu le portes. Il a besoin de toi parce que c'est à travers toi qu'il va toucher le sec. Les Juifs étaient là, ils devaient traverser le Jourdain. L'eau était là. Il y a les enfants, il y a les femmes. Ils ne peuvent pas traverser. Obligatoirement, il faut que la terre soit sèche. Parce qu'ils doivent marcher sur le sec et non dans l'eau. Et ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La promesse est là. La promesse du changement de ta vie est devant toi. Ce n'est pas derrière toi, c'est devant toi. Tu dois marcher pour arriver là-bas.
Tous les jours, il y a des obstacles. La sorcellerie, la trahison, la méchanceté, la jalousie. Mais tu dois traverser tout ça pour toucher que Dieu a décidé que tu gagnes et que tu sois. L'année là, c'est une année de bonheur. Si Dieu a créé le témoignage, c'est pour nous encourager. Et aujourd'hui, à travers cela, ce que je suis en train de te dire, ta vie va changer. Parce que tu vas voir qu'il y a une interaction, une connexion entre toi et Dieu très puissante. Et c'est le voulu de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Parce que lorsque la connexion est bonne, si tu construis une maison, tu es en train de mettre en valeur la terre et Dieu est content. Si tu achètes une voiture, Dieu est content parce que tu valorises quelque chose. Dieu n'est pas méchant, mais au contraire, son plan est merveilleux. Si tu achètes une maison, toi-même tu vas habiter dans cette maison. Dieu sera content parce que sur la terre, tu l'as mis en valeur, mais toi, tu vas y habiter. Vous savez, dans ta vie propre, quand Dieu veut agir, il se révèle à toi. Le seul fait que tu sois là, que je te parle, c'est que ton temps est arrivé. Les jaloux, les sorciers, ceux qui t'en veulent, ceux qui vont se lever, amen, c'est trop tard. Parce que cette semence incorruptible, tu l'as reçue. Elle habite en toi et va travailler. Cette parole va travailler. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu sois là ce matin. Tu es là ce matin parce que tu es un voulu de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Il ne faut pas se négliger parce que nous sommes importants aux yeux de Dieu. C'est dans la parole que tu vois ta valeur. Et lorsque tu reçois ta valeur, il faut te conduire propre. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de savoir qu'on porte la présence de Dieu. Mais la Bible dit que Josué a donné l'ordre au sacrificateur. Donc, revêtir la qualité du sacrificateur, c'est ça qu'il nous reste à faire. Le sacrificateur, c'est lui qui vit de sacrifice. Pour l'œuvre de Dieu, amen, pour la grandeur de Dieu, pour l'amour de Dieu, tu fais des sacrifices. Et c'est ça qu'on appelle le sacrificateur. Quand tu arrives au sacrifice, Dieu te suit. Quand tu arrives au sacrifice, Dieu te suit. Et pour revêtir la qualité de sacrificateur, c'est une série aussi d'enseignements que je vais donner, comme j'ai parlé de la 4D, qui vous permettront réellement de servir de base à Dieu, de servir d'instrument au Saint-Esprit. Et ça va se passer. Il faut que votre cœur soit en joie. Problème est déjà derrière vous. Difficulté est déjà derrière vous. Célibat est déjà derrière vous. Maladie est déjà derrière vous. Tu t'avances vers la grandeur. Je portais Dieu, mon petit ami, je ne peux plus me toucher. C'est ça qui nous amène dans des problèmes. Mais il y a plus que le petit ami. Il y a plus que le concubinage. Il y a des valeurs plus grandes que tu vas attendre. Mais sachez une chose, que l'arche de l'alliance était portée par qui? Par des sacrificateurs. Et nous allons prendre le passage de Josué 3, verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec. La nation était là. Ils devaient traverser les eaux. Mais il fallait qu'ils marchent sur le sec. Et l'arche de l'alliance a été mise devant. Vous voyez que maintenant, dans la 4e dimension, c'est l'arche de l'alliance qui est devant. Et celui qui prépare le sentier, celui qui tourne, qui fraye le chemin. Dans l'Ancien Testament, pour frayer les chemins à travers les eaux, c'était le bâton de Moïse. Cette fois-ci ici, c'est l'arche de l'alliance qui est portée par qui? Par les sacrificateurs. Donc, l'arche de l'alliance était portée par qui? Par les sacrificateurs. Et Dieu agissait à travers qui? Il touchait le sol à travers les sacrificateurs. Il travaillait le sol à travers les sacrificateurs. Il rendait le sol sec pour que la nation passe. Le but ce jour, pour la victoire, il fallait que le sol soit sec. Et le sol fut sec. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi pour toucher la terre. Il a besoin de toi pour changer quelque chose sur la terre. Il a besoin de toi pour changer quelque chose dans ta vie. Parce que chacun de vous, partout où vous passez, vous serez un instrument puissant de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu a une société, c'est une entreprise. Cette entreprise est virtuelle, cette entreprise est spirituelle. Vous ne la voyez pas. Mais elle avance à travers toi. Et si toi tu acceptes d'être souverain, tu acceptes d'être sacrificateur, tu es en train de participer à l'entreprise de Dieu. Et Dieu va t'utiliser. Dieu va te bénir. Parce que lui, la bénédiction, c'est de transformer la terre, de construire des immeubles, des routes, des avions, des voitures. Et il va t'utiliser. Et s'il utilise, c'est que toi-même tu vas jouir de cela. Dans peu de temps, on va te respecter. Car si ton nom sort, le nom de Dieu va sortir. Et ta souffrance est
terminé. Il y a des gens qui croient et il y a des gens qui pensent que le message c'est pour le voisin. Ma prière, c'est que tu apprécies cela. À travers ça, tu ne seras plus dernier de ta famille. Parce que tu viens d'apprendre que Dieu a besoin de toi. Dieu est saint. Il ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas dans la sainteté. Dieu est propre. Il ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est sale. Il ne peut pas marcher avec des impudiques, des gens qui ont des pensées bizarres. Tu veux faire de grandes choses. Tu veux être connu. Tu veux posséder. La solution, c'est de revêtir le caractère de sacrificateur. Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens veulent traiter avec Dieu. Mais beaucoup de gens pensent que Dieu est un distributeur de bénédictions. C'est comme si tu as soif, tu appuies un bouton, tu mets une carafe en dessous, l'eau passe. Dieu, il n'est pas un distributeur. Dieu a des sentiments comme nous. Il manifeste l'amour, la compassion. Il se fâche. Il est comme nous. Autant nous aimons, autant Dieu aussi nous aime. Il y a des jours, il faut savoir le plan de Dieu. Et quand tu connais le plan de Dieu et que tu te soumets à sa parole, il est heureux. Alors comme j'étais vraiment contrarié, mais Dieu me dit, mais non, pas te contrarier. Tu as fait ta part. Tu enseignes les enfants. C'est ta part. Mais amener les âmes ici pour que je les transforme, c'est la part de tes enfants. Ne confonds pas les choses. J'ai béni Dieu. Parce que je sais à la prochaine retraite, on va refuser du monde ici. Parce que tu seras plus indifférent à l'évangélisation. Quand tu es sacrificateur, la première qualité que tu dois comprendre, c'est aimer Dieu. Et Dieu, ce qu'il aime, c'est les âmes. Et lui apporter les âmes. Il faut lui apporter les âmes. On ne peut pas être indifférent comme ça, on ne peut pas continuer. C'est pas possible. Dieu, il a déjà équipé la chose. Regardez, vous avez une grande salle, même on peut mettre des bâches au dehors. Mais qu'est-ce que toi tu attends pour revêtir le caractère de sacrificateur? Il faut ça. Nous exagérons. Parce qu'on veut amener Dieu à être distributeur automatique de bénédiction. C'est pas possible. Lui, il t'a appris l'échange. Tu donnes et il te donne. Et toi, tu dis non, donne simplement. Ça ne marchera pas. Ainsi, dans l'église, on a des petites bénédictions. Quand tu t'en vas au Ghana, quand tu t'en vas au Nigeria, les chrétiens possèdent des avions. Mais quand tu viens ici, tu es étonné. Même pour donner la dîme, on calcule. Pour œuvrer, on calcule. Pour venir samedi dans l'église, ce n'est pas possible. Les gens sont devenus des chrétiens du dimanche. Mais comment veux-tu que le diable ne va pas se manifester dans ta vie? Le diable va se manifester dans ta vie parce que tu attristes le cœur de ton Dieu. Ton Dieu t'aime. Il faut prouver que tu l'aimes. Ce matin, je vais lancer l'appel. Moi, je te demande un sacrifice. La prochaine retraite, c'est pour toi. Tu dois te manifester. On exagère. Si j'appelle quelqu'un, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il y a d'autres qui disent, j'ai pas de travail. Il y a d'autres qui vont dire, je vais aller en France. D'autres vont dire, je vais aller aux États-Unis. D'autres vont dire, je vais me marier. D'autres vont dire que mes enfants doivent réussir. Mais en contrepartie, tu es prêt à faire quoi? Parce que le sacrificateur, celui qui porte la présence de Dieu. Et oui, Dieu, il est très fort et puis il est intelligent. On est là, on dit, bon, donner à Dieu. C'est vrai, il faut donner à Dieu. C'est pas le fait de donner à Dieu qui est important. C'est le fait de comprendre une méthode, de comprendre des procédures et de pouvoir adopter ces procédures, que Dieu agisse dans ta vie. Vous êtes là, vous n'avez pas d'argent. Il y a d'autres qui n'ont jamais eu un compte en banque. Mais moi, je dis, avant décembre prochain, tu auras au moins 4 comptes en banque ici à Abidjan. Ce que je te dis, c'est vrai. Vous avez écouté un témoignage ici. Quelqu'un qui a eu du travail, il ne sait pas qui a dit son nom. Il ne sait même pas d'où ça vient. Il faut venir à la source ici pour connaître l'importance de la 4D. Nous, on tourne dans la 4D, de voir comment Dieu agrée à ses enfants. Parce que la 4e dimension, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une dimension où tu te trouves dans Dieu, où Dieu se trouve en toi. Amen. À partir du Jean 17, c'est bien expliqué. Il faut avoir le renouvellement de l'intelligence maintenant. Tu ne peux pas réussir seul, c'est faux. Celui qui a créé toutes ces choses s'appelle Dieu. Celui qui connaît le futur, c'est lui. Celui qui te sauve, c'est lui. Et aujourd'hui, tu as la grâce qu'il puisse venir habiter en toi. Tu veux quoi? Et il te dit, c'est toi qui me portes. Va à la maison, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu parce que tu t'es égaré. Tu t'es égaré complètement. Il faut voir la vérité en face et changer maintenant. Ne vous laissez pas posséder par le péché. Ce qui n'appartient pas à Dieu, laisse ça. C'est toi qui retardes Dieu agir en toi. Mais quand tu comprends que c'est toi qui portes Dieu, mais tu n'as plus d'excuses. Quelle excuse tu as? C'est toi qui le portes. Et il agit à travers toi. Et il veut transformer la terre à travers toi. Tu dis quoi de ça? On va te dire quoi? Non. C'est une affaire tristement
triste quand tu ne comprends pas. Et tu deviens terriblement terrible. Vous-même, vous effrayez Dieu. Quelquefois, Dieu vous regarde, il a peur de vous. Moi, je le dis tout le temps, quand vous venez à la retraite ici, jeudi soir, le Saint-Esprit, il vient me trouver, il dit, ils arrivent. Je dis, oui, ils arrivent. Il court, il va se cacher à Béthanie, là-bas. Moi, je vais le trouver, je dis, ah, papa. Et puis, ils sont là, je dis, oui. Il a peur de vous, hein. Vous êtes terriblement terrible. Je dis, bon, reste, je vais leur parler. Après, je reviens, je dis, bon, papa, j'ai parlé aux enfants, il faut se calmer. Et il sort, il vient. Mais je t'apprends qu'il est déjà sorti. Je t'apprends qu'il a commencé à travailler avec toi. Je t'apprends que ta bénédiction est déjà de ta poche. C'est fini. Donc, dans le programme 4, il y a une série d'enseignements pour faire marcher l'alliance. Parce que l'alliance, c'est comme une voiture. Tu payes une voiture et tu vas trouver ton voisin, tu lui dis, la voiture ne marche pas. Mais le monsieur va s'avancer vers toi, il va te dire, mais est-ce que tu as mis d'abord l'essence là-dedans? Tu dis, non, je n'ai pas mis l'essence là-dedans. Mais comment la voiture va marcher si tu ne mets pas l'essence là-dedans? Comment l'alliance va marcher si toi tu ne connais pas les procédures et la méthode pour faire marcher la chose? Ça ne peut pas marcher. Et même si ça marche, tu as le mou, mais tu n'as pas le vrai encore. Alléluia. Dieu est fort. Hein? Dieu va commencer à te bénir, tu deviens bizarre. Parce que ça vient en abondance. Et c'est très proche de quelqu'un ici. Parce que la vision que Dieu m'a donnée, ça va s'accomplir. La 4e dimension sera adoptée par les églises. C'est pour les églises, ce n'est pas pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Aujourd'hui, tu as appris que si tu es sacrificateur, Dieu va passer à travers toi pour toucher le monde, pour bénir les autres enfants qu'il a. Alors si tu acceptes, il faut savoir que Dieu est prêt. Parce que souvent, on ne sait pas que Dieu est prêt. Il te demande, est-ce que tu es prêt pour qu'il travaille avec toi?